Depuis un mois et demi, les produits de 3 grandes marques sont largement boycottés par les consommateurs marocains. À qui profite vraiment ce mouvement très suivi? L'eau minérale, par exemple, 1,5 litre, ça fait 6 dirhams, c'est trop cher. Tout a démarré le 20 avril avec une série de publications sur Facebook d'abord, puis sur d'autres réseaux sociaux. Un appel à ne plus acheter les produits laitiers de Centrale Danone, les eaux Sidi Ali ou le carburant des stations Africa. Objectif, dénoncer la cherté des produits. Le mouvement a connu une nette accélération quelques jours plus tard, lorsque plusieurs dizaines de célébrités marocaines ont relayé l'appel au boycott, comme ici la chanteuse Dounia Batma. Les consommateurs marocains ont largement suivi cet appel et le suivent encore un mois et demi plus tard. Une enquête publiée par le journal marocain L'Économiste fin mai affirmait que 57% des personnes informées du mouvement le suivaient en tout ou partie. La filiale du français Danone affirme que son chiffre d'affaires s'est réduit de 50% depuis le 20 avril et que ses pertes s'élèvent à plus de 13 millions d'euros. Le groupe a aussi décidé de mettre fin à 886 contrats en intérim et de réduire largement ses commandes auprès des producteurs laitiers. Si le boycott continue, je ne pourrai même pas garder mes veaux. Je vais être obligé de les vendre. Les titres boursiers des maisons mères d'Africa et de Sidi Ali souffrent. Le distributeur d'eau rappelle d'ailleurs par communiqué qu'il emploie plus de 2000 personnes au Maroc. L'autre conséquence aura été politique. Le ministre des Affaires générales, Lassane Daoudi, a été poussé à la démission, son tort, avoir participé à une manifestation contre le boycott. Si l'origine exacte de cet appel reste un mystère, ses cibles semblent un peu plus claires. Elles apparaissent même directement sur certains visuels diffusés sur les réseaux sociaux, comme ici certaines personnalités influentes des réseaux économiques marocains. Myriam Ben Salah Chakroun d'abord. Elle est la dirigeante des eaux minérales Sidi Ali. Elle a été jusqu'à fin mai la présidente de l'organisation patronale marocaine. Proche du roi Mohamed VI, elle a souvent été citée comme potentielle ministrable. Aziz Akanouch, lui, est un ministre du gouvernement actuel. Il est également un proche du roi, milliardaire, propriétaire de la maison mère des stations Africa. Il est pressenti pour diriger l'opposition face aux islamistes lors de prochaines élections. Enfin, avec Centrale Danone, certains internautes pensaient s'attaquer au groupe Almada, le fonds d'investissement de la famille royale. Sauf que le holding royal s'est retiré du capital de Centrale Danone depuis 3 ans. C'est donc la maison mère française qui est ciblée. Alors attaque politique ou simple colère contre la vie chère? Sans doute un peu des deux, comme le résume l'organisation Transparency Maroc, qui, dans un communiqué le 19 mai, citait « C'est toute la gouvernance d'une économie minée par la rente, la corruption et l'interférence du pouvoir qui est visée ».